Et à Moscou, on retrouve Julian Colling. Bonjour Julian. Pour les Russes, la ligne rouge, c'est donc que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Oui, bien sûr. Et Vladimir Poutine, d'ailleurs, c'était assez intéressant de le noter, a été beaucoup plus ferme en fait récemment dans ses prises de parole publiques sur ces sujets, notamment pour donner la position de la Russie de manière beaucoup plus claire qu'avant, et également dire ce que la Russie attendait des pays occidentaux et des États-Unis bien sûr en particulier. Alors la ligne rouge absolue, bien sûr, vous le disiez, c'est évidemment l'adhésion potentielle de l'Ukraine et dans une moindre mesure de la Géorgie également à l'OTAN. Mais plus spécifiquement encore, Vladimir Poutine a déclaré récemment qu'il ne souhaitait pas que l'Occident et que les États-Unis installent plus de systèmes militaires sur le sol ukrainien, en faisant par exemple référence à la Roumanie, un exemple où il y a également déjà des missiles américains par exemple qui sont déjà en place sur le territoire roumain. Donc, et pour lui, en fait, il explique que du point de vue russe, ce serait avoir vraiment des missiles à portée directe de la Russie et Moscou serait sous la menace extrêmement rapide d'une attaque potentielle. Et donc ça, c'est évidemment absolument intolérable pour, enfin en tout cas du point de vue du Kremlin. Et donc, selon lui également, l'envoi de nouvelles troupes à la frontière, vous le disiez, est vu plutôt de manière préventive par les experts et par les observateurs ici à Moscou. Il ne s'agit pas évidemment pour eux, c'est leur discours en tout cas, d'envahir vraiment l'Ukraine, ou en tout cas l'Est de l'Ukraine, mais plutôt encore une fois de faire ça de manière préventive pour éviter toute escalade également du côté occidental. Et en tout cas, voilà, la Russie souhaite montrer visiblement qu'elle n'est plus vraiment en train de bluffer et qu'elle est prête à prendre une option militaire plus forte si l'OTAN, encore une fois, et si les États-Unis collaborent de manière plus directe avec l'Ukraine. Et la Russie, pour finir également, on peut préciser que la Russie fait le constat que les accords de Minsk, qui sont censés régler la situation dans le Donbass, sont plus ou moins morts et enterrés et qu'on n'a plus d'espoir que ces accords soient mis en place. Et donc c'est pour ça que la Russie, encore une fois, souhaite passer, on peut dire, un peu au stade supérieur et monter un peu les enjeux et voilà, provoquer ce dialogue plus ferme avec les États-Unis. Voilà, la rencontre virtuelle Biden-Poutine est à suivre sur France 24 à partir de 16 h. Merci beaucoup Julian pour ce commentaire depuis Moscou.